Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur notre chaîne. Nous vous remercions de votre soutien. Si vous êtes nouveau, nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur l'icône du pouce levé si vous avez apprécié cette vidéo. En faisant cela, vous resterez informé et notifié à chaque fois que nous publierons du nouveau contenu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la leçon 3 du troisième trimestre de l'année 2024. Le titre de cette leçon: Les controverses. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette leçon. Nous demandons à ton Esprit Saint de nous guider et de nous accorder la compréhension de cette leçon. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Notre texte clé se trouve dans Marc, chapitre 2, versets 27 et 28. Il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi Seigneur du sabbat. Le chapitre 2 de l'Évangile de Marc contient 5 récits interconnectés illustrant les enseignements de Jésus en contraste avec ceux des chefs religieux. Chaque histoire est thématiquement liée à la précédente, la dernière étant reliée à la première. Ces récits mettent en lumière divers aspects de l'identité de Jésus. Les leçons de dimanche à mardi exploreront ces récits et déclarations en profondeur. Mercredi et jeudi, nous étudierons les versets 20 à 35 du chapitre 3 de l'Évangile de Marc, en mettant en évidence la technique des « histoires en sandwich » utilisée dans l'Évangile de Marc. Ce schéma apparaît 6 fois et met l'accent sur certains aspects de la nature de Jésus, de son rôle en tant que Messie et de sa qualité de disciple. Les lectures de cette semaine visent à donner un aperçu des enseignements et de l'identité de Jésus. Leçon du dimanche, la guérison d'un paralytique. La leçon du dimanche traite du chapitre 2 de Marc versets 1 à 12, où un homme paralysé est amené à Jésus par ses amis, en quête d'une guérison physique. Jésus pardonne d'abord les péchés de l'homme, soulignant ainsi l'importance de la guérison spirituelle. Les chefs religieux s'opposent à l'affirmation de Jésus selon laquelle il pardonne les péchés, la considérant comme un blasphème. Jésus guérit ensuite l'homme physiquement, démontrant ainsi son autorité divine. La leçon oppose l'accent mis par les chefs religieux sur les interprétations légalistes à la véritable essence de la religion, qui est la justice, la miséricorde et l'humilité devant Dieu. Elle met en garde contre le fait de donner la priorité aux formes religieuses plutôt qu'aux véritables valeurs spirituelles. Comment pouvons-nous veiller à éviter le même piège que ces hommes, être tellement obsédés par les formes de la religion qu'ils ont perdu de vue ce qui compte vraiment dans la vraie religion? Leçon du lundi. L'appel de Lévi et la question du jeûne. Lévi, fils d'Alphée, était collecteur d'impôts, une profession méprisée par la population juive car les collecteurs d'impôts étaient connus pour leurs extorsions de fonds et leur impureté. Malgré ces objections, Jésus appelle Lévi à devenir son disciple. Interrogé sur le fait qu'il mangeait avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, Jésus s'est comparé à un médecin qui va là où se trouvent les malades, indiquant ainsi qu'il avait pour mission de guérir les pécheurs. L'histoire passe ensuite au thème du jeûne, Jésus expliquant que sa présence est comme un festin de noces où le jeûne n'est pas de mise. Il utilise les métaphores du tissu neuf sur un vieux vêtement et du vin nouveau dans de vieilles outres pour souligner l'incompatibilité de ces nouveaux enseignements avec les anciennes pratiques religieuses, illustrant ainsi la corruption du système religieux existant. Cette leçon nous encourage à reconsidérer nos attitudes à l'égard des personnes marginalisées dans la société. Leçon du mardi, le maître du sabbat. Dans Marc, chapitre 2, versets 23 à 24, les pharisiens accusent les disciples de Jésus de rompre le sabbat en accomplissant des actes considérés comme des formes de travail selon la tradition juive. Jésus répond à l'accusation des pharisiens en se référant à l'histoire de David mangeant les pains sacrés, ce qui était une exception faite en temps de besoin. Il affirme que, de même que David et ses hommes étaient justifiés, ses disciples le sont aussi. Jésus souligne que le sabbat a été créé pour le bénéfice de l'humanité, et non pour l'accabler, et il affirme son autorité en tant que Seigneur du sabbat. Puis, dans Marc, chapitre 3 versets 1 à 6, Jésus guérit un homme le jour du sabbat, illustrant ainsi le fait que faire du bien et sauver des vies sont des activités appropriées le jour du sabbat. Cette action contraste avec l'interprétation rigide du sabbat par les chefs religieux, qui les a conduits à comploter la mort de Jésus ce même jour. Le sabbat est destiné à l'intérêt de l'homme et doit se concentrer sur le bien et le sauvetage de la vie. C'est un moment propice à la miséricorde et à la compassion, plutôt qu'à l'adhésion stricte à des règles prohibitives qui négligent les besoins humains.
Les défis auxquels nous sommes confrontés dans l'observation moderne du sabbat peuvent être relevés en donnant la priorité aux actes de bonté et en comprenant l'esprit du sabbat comme un temps de repos, de réflexion et d'aide aux autres. Leçon du mercredi, Histoire en sandwich, partie 1. Une histoire sandwich est un type de récit dans lequel l'auteur commence à raconter une histoire, puis commence à en raconter une autre au milieu de la première. L'auteur ne termine la première histoire que lorsque la seconde est terminée. Marc chapitre 3 versets 20 à 35 est la première histoire en sandwich. L'histoire extérieure concerne les proches de Jésus qui croient qu'il a perdu la tête et cherchent à le prendre en charge. L'histoire intérieure concerne des scribes de Jérusalem qui accusent Jésus d'être de mèche avec le diable. Jésus répond à leur accusation en soulignant l'absurdité du fait que Satan chasse Satan, expliquant qu'un royaume divisé ne peut subsister. Il illustre encore son propos en se décrivant comme liant un homme fort pour libérer ses captifs. Dans Marc chapitre 3 versets 28 à 30, Jésus aborde le concept du péché impardonnable, qui est le blasphème contre le Saint-Esprit, assimilant l'œuvre de l'Esprit à celle du diable. Cette mise en garde s'adresse aux scribes qui prétendent que les actions de Jésus, rendues possibles par le Saint-Esprit, sont en fait l'œuvre d'un esprit impur. La crainte d'avoir commis ce péché indique en soi que l'on ne l'a pas commis, car elle témoigne d'une sensibilité à l'influence et à la direction de l'Esprit Saint. Leçon de jeudi, l'histoire du sandwich, partie 2. Dans Marc, chapitre 3 versets 20 à 21, la famille de Jésus considère qu'il a perdu la tête parce qu'il est tellement préoccupé par son ministère qu'il néglige de manger. Soucieux de son bien-être, ils entreprennent de le prendre en charge, mais cette histoire est interrompue par une autre où les scribes accusent Jésus d'être de mèche avec le diable. Il y a un parallèle entre les deux histoires. La famille de Jésus pense qu'il est fou, tandis que les scribes prétendent qu'il collabore avec Satan. Lorsque sa famille arrive, cherchant à lui parler, Jésus redéfinit la famille comme étant ceux qui font la volonté de Dieu, plutôt que de simples parents biologiques. Ce passage souligne l'ironie du fait que la maison de Jésus semble divisée, mais il résout le problème en mettant l'accent sur la parenté spirituelle plutôt que sur les liens du sang. La leçon souligne l'idée que les chrétiens, comme Jésus, peuvent être aliénés par leur famille à cause de leur foi, mais qu'ils sont unis à une famille spirituelle plus large qui suit la volonté de Dieu. Chers auditeurs, interrogé sur la légalité de la guérison le jour du sabbat, Jésus a répondu en comparant cet acte à celui de sauver une brebis d'une fosse le jour du sabbat, soulignant qu'il est permis de faire le bien le jour du sabbat. Les espions qui l'ont interrogé n'ont pas répondu, sachant qu'il disait la vérité. Ils ont donné la priorité à leur tradition plutôt qu'au bien-être des hommes, se souciant davantage des animaux que des personnes. Cette attitude reflète la nature des fausses religions, qui exaltent l'homme au-dessus de Dieu mais finissent par dégrader l'humanité. Les fausses religions négligeant les besoins et les droits de l'homme, alors que l'Évangile accorde une grande valeur à l'humanité, en mettant l'accent sur la compassion et la valeur de chaque personne rachetée par le sacrifice du Christ. Pensez à l'aveuglement des chefs religieux qui ont rejeté Jésus, aveuglés par la haine, la tradition, le dogme et la religion en général, au point que même ces miracles ne leur ont pas ouvert l'esprit. Comment pouvons-nous, en tant que peuple, veiller à ce qu'une telle chose ne nous arrive pas? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à chercher à prier et à étudier la parole de Dieu afin de continuer à grandir dans votre relation avec lui. Amen.